Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-dernier make-up de cette série sur les astres. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité avant de faire ce maquillage. J'ai recommencé beaucoup de looks plusieurs fois, mais aucun ne me convenait. J'en avais fait sur les étoiles, j'en ai fait plusieurs sur les étoiles d'ailleurs. J'en avais fait aussi un avec une fusée, mais aucun d'eux ne me convenait. Je trouvais qu'ils étaient pas assez aboutis, pas assez joliment finis. Donc ça m'a pris beaucoup de temps avant d'aboutir ce make-up là, mais je me suis dit que finalement il ferait très très bien l'affaire. Et au final, après avoir vu le résultat, je suis plutôt contente. Donc j'espère que ce look vous plaira également. J'ai donc choisi de représenter la Terre. Je voulais lui rendre hommage et aussi vous raconter un petit peu quelques légendes et mythologies sur notre planète. L'idée de ce look, c'est donc, comme plusieurs looks que j'ai fait dans cette série déjà, faire quelque chose de plutôt glam au niveau du visage, un maquillage des yeux assorti aux couleurs de notre planète, donc beaucoup de bleu et de vert évidemment. Et au niveau du torse, faire notre planète, un petit peu une perspective vue de l'espace et un fond noir pour bien faire ressortir la planète. Voilà, tout simplement. En fait, j'ai beaucoup hésité à faire aussi un maquillage sur la plus grande étoile qu'on connaisse, donc Sirius. Mais en fait, j'avais peur que ce soit redondant avec le maquillage du soleil que j'avais déjà fait. J'ai aussi fait sur les constellations, sur la galaxie, donc j'avais peur que ce soit toujours la même chose. Donc j'avais envie de faire quelque chose d'assez différent quand même. Certes, c'est une série sur les astres, mais je voulais avoir une variété de looks quand même, pas juste faire sur plusieurs étoiles, puisque au niveau maquillage, ça se recoupe quand même plutôt pas mal, même si au niveau des légendes et mythologies, c'est plus divers évidemment, puisque chaque étoile ou chaque sujet choisi a des histoires différentes. Mais voilà, j'avais peur qu'au niveau du maquillage, ça soit trop similaire. J'hésitais aussi à faire la planète Terre, puisque je me suis dit qu'une série sur les planètes, ça pourrait être plutôt intéressant. Et vu que j'avais déjà fait Saturne, je voulais pas non plus faire que des planètes dans cette série-là. Mais n'hésitez pas à me dire si une série sur les planètes vous plairait. Je pense que ça peut être plutôt sympa à faire et j'ai plusieurs idées déjà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors en termes de maquillage, comme vous aurez pu le voir, j'ai fait un teint plutôt basique dans le sens où j'ai travaillé d'abord des produits crème, j'ai aussi fait un léger contour crème, j'ai poudré mon teint et ensuite j'ai utilisé un bronzer plutôt léger, un blush aussi dans les tons pêche mais très léger aussi et un highlighter qui soit pas trop éblouissant non plus. J'ai fait mes sourcils au savon et ensuite pour ce qui est des yeux, j'ai fait quelque chose de très smoky, en tout cas de très intense sur les paupières mobiles. Et ensuite je voulais quelque chose de très fumé pour avoir quelque chose qui parte vraiment presque jusqu'aux tempes. Au niveau du ras de cils, je voulais que ça soit aussi très fumé et que ça descende assez bas. Je voulais que le maquillage des yeux se remarque vraiment. Et j'ai aussi ajouté des faux cils assez dramatiques. Pour ce qui est du maquillage au niveau du torse, j'ai commencé par tracer la planète, en tout cas la taille que je voulais qu'elle prenne sur mon torse. Et ensuite, je vais mettre du fard gras noir, donc à partir de ma mâchoire et tout autour de la planète. Pour ce qui est de la planète en elle-même, je commencerai par travailler des fards gras et ensuite je ferai des différents dégradés avec des fards poudre. Donc évidemment des tons bleus pour les océans et des tons verts pour les continents. J'ai utilisé des photos de référence pour pouvoir créer ce maquillage là, puisque c'était assez difficile de partir de l'imaginaire. Tout autour de la planète, j'ai également laissé un espace vide entre le noir et la planète pour pouvoir faire, en fait, si vous voulez, comme une aura lumineuse autour de notre planète, pour qu'il y ait un petit peu de relief, sinon le noir allait se confondre avec la planète et j'avais peur qu'il n'y ait aucun contraste et qu'il n'y ait plus aucun intérêt dans le maquillage. Pour que ce soit aussi un petit peu plus réaliste, je vais faire comme des couches nuageuses en fait sur la couche supérieure de la planète. Donc pour ça je vais utiliser un liner activé à l'eau et ça va me permettre de donner différentes profondeurs aux nuages, de faire des trucs un petit peu effilés, allongés ou des endroits assez condensés justement. Pour toutes ces étapes-là, je me suis simplement référée aux images prises de la Terre, tout simplement vues de l'univers. Et voilà, je me suis tout simplement amusée à recréer la photo que j'avais comme référence. Voilà, je pense que vous savez tout. Je vais maintenant pouvoir vous raconter un petit peu l'histoire et la mythologie autour de notre planète. Le nom de la Terre s'apparente à Terra, déesse romaine de la Terre. La Terre est parfois appelée Gaïa,
en souvenir de la déesse grecque, de la fertilité de la terre et du sol. Du fait de l'étendue des océans et mers, la Terre est souvent surnommée la planète bleue. Un récit grec raconte comment Gaïa, la Terre, est née mystérieusement du chaos, ainsi que Eros, le désir, sans qui ces deux divinités ne pourraient pas avoir de descendance, mais aussi Nyx, la nuit, Éreb, les ténèbres, des enfers, et Tartare, la personnification de la plus grande prison des enfers. Sortie après Chaos et avant Eros, elle engendra d'abord, sans intervention d'éléments mâles, Ouranos, le ciel couronné d'étoiles, Ouréa pour les hautes montagnes, et Pontos, la mer stérile aux flots harmonieux. J'espère que ce maquillage vous aura plu. On se retrouve sur TikTok, Instagram et demain pour le dernier look de la série sur les astres. Salut!